les œuvres qui sont exposées ici, ça court à peu près sur une période de 2 ans. Donc une exposition, c'est en fait aussi une synthèse d'un travail. Donc c'est décider à un moment donné, bon voilà, que choisir par rapport à un espace donné et tout ça. Donc au départ, on a une idée, enfin j'ai une idée de ce que je veux exposer et le choix va se faire naturellement en fonction des associations, toujours en ayant en tête qu'il y ait un fil rouge. Donc je pense que là, ici, l'exposition ici à Louvain-la-Neuve, il y a un fil rouge. Je voulais donner une ambiance, un climat, et qui soit en même temps représentatif de ce que je fais. Voilà, donc c'est essayer de détecter une unité. Et le titre m'est venu après réflexion et surtout après observation, au fond, trouble, parce que je pense que mes peintures suggèrent ce trouble, c'est-à-dire qu'elles ne donnent pas une réponse précise ou définitive, et je pense que chacun peut y voir un peu ses propres, j'allais dire blessures, mais ses propres fantasmes, ses propres choses, parce que chaque personne va avoir un avis différent sur la peinture. Même si ma peinture est figurative, elle laisse quand même la porte ouverte à une certaine ambiguïté, voilà, ambivalence, donc voilà. Et donc le mot trouble vient donc sur cette euh, imprécision de la pensée, quoi, voilà. Mon nom c'est Philippe Jeunette, donc je suis artiste peintre et donc je peins à peu près depuis une dizaine d'années. J'ai suivi une formation à l'école des beaux-arts de Wavre, section peinture. Donc c'était un cursus de 7 ans. J'ai terminé il y a 2 ans. Voilà. Et alors, entre-temps, j'ai repris un cours de modèle vivant à Boisfort, à l'Académie de Boisfort, qui me permet de dessiner, de continuer ma pratique. J'ai fait un peu de sculpture, j'ai suivi quand même un cours de sculpture, qui au fond, c'est vrai que ça je pouvais en parler aussi, m'a mis le pied à l'étrier de la peinture quelque part. J'ai commencé par une formation en sculpture inachevée à l'Académie d'Ixelles, et c'est en faisant des travaux préparatoires pour la sculpture, ce qu'on appelait des séances de pause rapide par rapport au modèle, et ça m'a donné le goût du dessin. Et ça m'a donné envie de faire Parce qu'au fond, j'avais autant de plaisir dans travailler à l'encre de Chine, mes poses rapides, et j'ai voulu essayer la peinture, et là j'ai vraiment pris goût à la peinture, et donc j'ai abandonné la sculpture pour me consacrer uniquement à la peinture. Donc ça, c'était déjà un début d'évolution. Et puis bon, la peinture, oui, au départ, bon voilà, c'est foisonnant, il y a énormément de choses à apprendre, et il y a une évolution, forcément, à un moment donné, on commence un petit peu à sentir, je vais dire, la matière peinture, comment elle réagit par rapport à notre coup de pinceau. Mais bon, c'est une recherche constante, mais effectivement, il y a une évolution au son sens où le travail, à un moment donné, paye et permet quand même de voir les choses émerger. C'est toujours ce thème de non-dit, de violence, une approche de ce qui est masqué, de ce qui n'est pas réel. Enfin, ce qui est suggéré dans une image, dans un personnage. Bon, voilà, c'est toujours des thèmes qui m'ont intéressé, même par l'intermédiaire d'autres artistes et tout ça, les univers d'artistes. Ben, prenons par exemple David Lynch. Il y a autant de suggestions, d'ambiance, de comment je vais dire, où l'aspect psychologique joue énormément et qui n'est pas toujours, dont l'histoire n'est pas toujours clairement compréhensible ou rationnelle, mais qui induit des choses qui nous touchent au plus profond, quoi. Voilà, donc je pense à lui parce que c'est vrai que c'est un cinéaste qui m'a beaucoup touché. Mais enfin, j'ai envie de dire, tous les cinéastes ou artistes qui ont un petit côté torturé ou qui explorent cette part d'ombre, cette part sombre, m'interpellent. La couleur, ben, elle est là au service justement du propos. Mais je pense que, et paradoxalement, on peut utiliser des couleurs très vives et rester dans quelque chose de très sombre. Donc là, il y a vraiment, je pense, il y a vraiment un plaisir de la couleur. Ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre également de la jouissance, de regarder de la peinture. Elle vit la peinture, les mélanges, voilà. Donc c'est quelque chose qui... Oui, quand on fait de la peinture, c'est indissociable. C'est elle qui va donner le ton, la tonalité à l'image et
qui va composer l'ambiance au-delà de l'image en tant que telle, quoi.